5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 28 mai 2020. Qu'il soit un. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Le regard tourné et fixé sur Jésus-Christ qui est monté au ciel, attendons dans la joie et la grande confiance le don du Saint-Esprit promis par Jésus à tous ceux qui croient en vue d'un témoignage vrai et crédible dans le monde. L'Esprit Saint, en fait, est le lien entre le Père et le Fils, mais aussi celui qui nous unit au Père et au Fils. Seul lui, l'Esprit Saint, nous recrée et change notre cœur pour en faire un cœur aimé par le Père, un cœur qui peut plaire au Seigneur et qui peut devenir objet de sa complaisance. L'Esprit Saint est donc le principe qui assure l'unité de l'Église. C'est pourquoi Jésus prie pour son Église dans sa prière sacerdotale et il prie particulièrement avec ferveur. Il demande pour elle à 4 reprises la grâce de l'unité et il veut que cette unité soit complète, qu'elle soit parfaite et qu'elle soit durable. C'est le défi majeur qui est lancé à l'Église et que l'Église doit vaincre chaque jour pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu afin de faire d'eux un seul troupeau autour du même pasteur. L'unité retrouvée, dit Jésus, sera pour le monde un signe authentique que Dieu réellement l'a envoyé dans ce monde. L'Église, sacrement du salut, est donc appelée à être un signe visible du Dieu invisible. Sa mission est de manifester à tous que Dieu opère parmi les hommes, au milieu des hommes, en dépit de tout. C'est ce que la première communauté primitive, la communauté des chrétiens, avait compris et a cherché à mettre en exergue et en évidence. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 32, on nous rapporte que la multitude de ceux qui avaient cru avaient un seul cœur et une seule âme. Ils s'étaient donné donc pour objectif de rendre visible cette unité pour que le monde croie réellement qu'ils sont le corps du Christ. L'Esprit Saint, nous dit donc Saint Paul, est au service de cette unité. En dépit de la diversité des dons et des charismes qui peuvent se manifester dans l'Église, eh bien l'Esprit Saint opère en tous pour favoriser cette unité, comme nous pouvons le lire dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens,
et spécialement tout le chapitre 12 parle de cette unité du corps qui a plusieurs membres, mais dont tous coopèrent pour l'unité. En fait, en Jésus, il n'y a plus ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, parce que tous, en fait, nous sommes un dans le Christ. Ainsi rapporte Saint Paul dans son épître aux Galates, au chapitre 3, les versets 27 à 29. Il convient donc de favoriser cette unité du corps mystique du Christ à laquelle nous sommes appelés, parce que c'est le même Seigneur auquel nous croyons. C'est à la même foi que nous avons donné notre adhésion. C'est le même baptême dans lequel nous avons été plongés, immergés. Et c'est le même Dieu et Père de tous qui opère en tous et est présent en tous. En vertu de tout cela, l'Église doit manifester donc au monde quel est le signe visible de l'unité du Christ. Éphésiens 4, 1 à 6. Demandons donc au Seigneur de raviver cette unité sans laquelle on ne peut pas nous reconnaître comme lui appartenant. Ravive en nous, Seigneur, la soif de l'unité que depuis les origines tu as voulu pour ton Église, parce que nous sommes, n'est-ce pas, une seule race, et c'est la race humaine, un seul peuple, et c'est le peuple créé par toi, Dieu, façonné à ton image, et une seule nation, c'est la nation sainte, appelée et chargée d'annoncer les merveilles de celui-là même qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, nous pourrons resplendir de cette lumière dans le monde pour que celui-ci puisse vivre en toi et par toi. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi, Seigneur Jésus. Jette ton regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.